enchanté. Bah, je suis enchantée de vous recevoir chez vous, parce qu'en fait, on est chez vous. Merci de votre présence et de la confiance que vous donnez à Créazine. Donc, aujourd'hui, on va parler de la composition musicale. Rien à voir avec tous les autres sujets qu'on a pu rencontrer. Un jeune compositeur. Donc, présentez-vous. Je m'appelle François Nemoun. Effectivement, je suis, la catégorie de jeune compositeur elle est un peu complexe parce que on ne sait pas à quel moment exactement on arrête d'être jeune compositeur. Mais effectivement, j'ai 38 ans, donc on peut considérer encore que la catégorie me convient. Bah, l'image qu'on a d'un compositeur, c'est un vieux monsieur blanc, les cheveux blancs, complètement fou avec ses papiers et tout. Hein. Donc là, le mythe. C'est vrai, mais en même temps, dès qu'on commence, quand on commence à composer quand on est enfant ou adolescent, c'est vrai qu'on ne se pose pas vraiment la question de ces catégories-là encore. On est vraiment dans ce qu'on fait et c'est vrai que c'est les autres qui vous renvoient ça. Donc vous avez commencé très jeune. La composition, en fait, j'ai commencé la musique vraiment par la composition, parce que j'ai appris le solfège en écrivant vraiment les notes pour les morceaux que je composais. Super. Donc j'avais 12 ans. Oui, donc là, c'est pas jeune compositeur, effectivement, 27 ans de composition. Oui, enfin, bon, mais en tout cas, c'est vrai que c'est vraiment par la composition que j'ai appris la musique et les pratiques musicales. Donc, si je vous dis à 7 ans, quelle projection vous aviez en sur fait, la musique ou sur vos passions? Ce n'était pas d'ailleurs la musique qui était la passion au départ. En fait, j'ai un lien très fort à la musique depuis vraiment que je suis tout enfant, peut-être même bébé, puisque vraiment, je ne pouvais pas me passer de musique quand j'étais tout enfant. Et il y a des histoires quand mes parents m'ont raconté sur le fait qu'il fallait que j'ai tout un assemblage de disques pour pouvoir m'endormir. Enfin, je crois que la musique a vraiment été tout de suite extrêmement importante. Mais je ne vivais pas dans un contexte de musicien professionnel. Mes parents étaient tous les deux professeurs de français. Donc du coup, il n'y avait pas d'instrument chez moi. Il y avait un vieux violon cassé qui appartenait à ma grand-mère. Il n'y avait pas d'instrument. Donc la chose est vraiment venue de moi, du fait que cette passion que je ressentais pour la musique au fond de moi-même, à un moment, je me suis rendu compte qu'on pouvait faire vraiment de la musique. Et ça, en fait, ça a été grâce tout simplement au collège, en fait, où vraiment j'ai vu qu'il y avait dans la salle de musique un piano, une flûte, et là, à partir du moment où la connexion s'est faite entre la pratique et la passion, là, la chose a pris tout de suite pour toute mon existence. Et donc la formation que vous avez eue par rapport à ça? Alors en fait, après, j'ai intégré le conservatoire de la ville où j'habitais, qui était Angers. Et puis à 20 ans, j'ai intégré le conservatoire à Paris. Et vos parents, comment ils vous ont accompagné dans tout ce parcours qui est un parcours de travail, d'exigence, En fait, de temps, j'imagine? oui, en fait, j'ai tout de suite été quand même très organisé, c'est-à-dire très passionné, mais me rendant compte que la musique, tout de suite, que la musique était vraiment un travail. Voilà, parce que mes parents étaient professeurs, et comme vous savez, chez les professeurs, dans tous les autres métiers, mais il y a quand même l'idée que tout se mérite, hein, que rien n'est acquis dans les autres disciplines, dans les autres corps de métier aussi, évidemment. Mais bon, c'est quand même leur quotidien chez les professeurs d'avancer ça chez les enfants. Donc probablement que dans mon esprit, la chose était claire, c'était que la musique était vraiment un travail. Donc je me suis tout de suite organisé, et puis j'ai tout de suite énormément travaillé. D'ailleurs, j'ai pas commencé très tôt, parce que 12-13 ans, c'est pas tôt. C'est relativement tard, mais comme quoi on peut commencer et exceller même en en commençant à des âges. Il y a un très grand pianiste actuellement qui s'appelle Geoffroy Couteau. Je crois qu'il a commencé à 16 ans. Enfin, j'ai cru lire la passion et l'organisation. Dire, voilà, il faut rentrer au conservatoire à 6 ans, et il faut être. Bon, moi, c'est vrai que je suis professeur, je vois bien qu'à 6-7 ans, les enfants apprennent une quantité de choses, avec toujours cet esprit de jeu et sans barrière, finalement, qui fait qu'ils apprennent en général assez vite. Alors justement, pour les parents, pour les accompagner dans cette progression, à travers le jeu, à travers l'expérimentation, il y a des petites astuces, il y a des conseils que vous donneriez à un parent? C'est vraiment une dialectique, c'est-à-dire à la fois leur montrer que c'est un vrai travail, et en même temps que le travail, c'est un jeu de l'esprit aussi. Vraiment de montrer que les deux sont toujours liés, c'est-à-dire de jamais montrer le travail comme une contrainte, mais ne jamais montrer non plus l'aspect ludique comme un divertissement. Un juste équilibre. Voilà. Alors là on parle purement de créativité, votre quotidien de créatif, c'est quoi? Comment vit un compositeur qui crée une œuvre? Moi ça me... Voilà, les musiciens, on peut s'imaginer, les interprètes, voilà. Mais un compositeur, c'est
le courant. Oui, c'est-à-dire que moi, j'y pense tout le temps en fait. Donc, C'est le côté créatif. ouais, je Mon pense tout. cerveau. Oui, probablement. C'est-à-dire que je pense tout le temps à la musique que je suis en train d'écrire, exactement comme si vous pensez à un poème que vous êtes en train d'écrire, c'est-à-dire vous faites des phrases dans votre tête, cette phrase sonne plus ou moins bien, avec quelle autre phrase vous allez la conjuguer, le rapport entre le sens et la forme et aussi le son, le son de ce que vous allez penser à ça. Donc moi j'y pense tout le temps et j'y passe. Mais après, concrètement, ben, j'écris quand je peux écrire, c'est-à-dire le temps que je me laisse chaque jour, ça peut être entre 2 et 10 heures. Après, c'est l'organisation de chacun qui fait que. Mais ce qui est sûr, certain, c'est que je ne m'assois jamais à ma table pour travailler si je ne sais pas ce que j'ai à écrire. Donc je m'assois vraiment une fois que les choses sont claires dans ma tête. Ok, ça notion de plaisir. Ah J'imagine ouais, que c'est mais essentiellement de toute façon, plaisir. de toute manière, à partir du moment où on s'ennuie quand on travaille ou quand on est trop angoissé, c'est que ça va pas. Donc, je crois que le stress, par contre, est très positif. Mais Oui. une grande distinction entre le stress et l'angoisse. Et l'ennui, c'est vraiment voilà, que je pense que ça devrait être vraiment le drapeau rouge, ou le carton rouge, je sais pas, de tout enseignant. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a de l'ennui, euh, trop longtemps, un peu d'ennui c'est normal, c'est la résistance, voilà. Mais l'ennui qui s'installe, alors dans mon travail de compositeur, si je m'ennuie en travaillant, c'est que les autres s'ennuient. C'est ça. Mais donc voilà, pour répondre à la question, la question du plaisir, elle est évidemment constante, c'est-à-dire le plaisir d'imaginer, le plaisir de faire, le plaisir d'écrire, le plaisir d'après d'aller répéter avec des interprètes. Oui, il y a du partage, énormément de partage. Le partage, tout ça est fait de plein d'anxiété, mais pas d'anxiété, de stress, mais c'est dans l'échange. Et c'est ça qui est très intéressant dans mon métier, c'est qu'il y a une grande part solitaire et une grande part avec les autres. Les interprètes, l'éditeur, le public. Vraiment, c'est un métier qui fait se confronter à plein de corps de métiers différents. Et à chaque fois, il faut arriver à parler de son travail. On vous demande un texte pour présenter votre travail. Il faut trouver la manière de. Et ne pas parler toujours de la même manière, parce qu'il faut toujours savoir à qui on s'adresse. Ça, je pense que c'est une chose qui est importante. Et dans mon travail, quand je crée, quand je compose, j'imagine toujours le lieu où ça va être donné. Ah, c'est lié à l'espace. Oui, je ne connais pas forcément le lieu, mais je l'imagine. Oui. Voilà. Et je pense que c'est. À l'époque, quand un compositeur, Beaux-Arts ou Bach écrivait, il savait pour qui il écrivait, il savait pour quel il y avait des commandes, il y avait des lieux qui étaient attendus. Voilà, il savait tout ça. On n'écrit pas ex nihilo comme ça. Alors, votre lieu idéal? Là, je sors de... Là où je suis joué? Oui. J'aime beaucoup les belles églises, les lieux habités de cette manière-là et avec une belle acoustique. Et une belle acoustique. Je suis très très réfractaire aux acoustiques sèches. Parfois, on fait de la musique dans des lieux de conférence en fait, où la voix passe très bien, mais où la musique ne peut pas être vraiment bien entendue. Donc voilà, j'aime des lieux pas trop éclairés, avec une belle acoustique, avec un peu de réverbération. Le plus beau lieu où vous ayez où là il y a eu la plus d'écho avec votre musique? Le lieu en lui-même, oui. Comment ça a interféré avec votre musique? J'ai fait un concert l'année dernière au Théâtre des Bouches du Nord, à Paris. C'est un lieu magnifique. Alors pour beaucoup de raisons, mais le lieu est un lieu mythique. C'est un lieu à la fois de théâtre et de musique. C'est ça, c'est ça, c'est pas... J'ai fait ce concert là-bas, puis là je vais faire un opéra pour 2019 et Vous faites quel opéra? Je vais faire un opéra pour le Théâtre des Bouches du Nord. Donc c'est vraiment un lieu à la fois de théâtre et de musique, donc faire l'opéra là-bas, ça a du sens. Ben, on vous suivra alors en 2019. Oui, c'est pour... un grand bravo, c'est super, un beau projet. Voilà, et effectivement, ça fait partie de ces lieux, mais il y en a d'autres. Le festival où j'étais cet été à Corps-sur-Ciel, l'église est pareil, très, très propice au fait de partager la musique, parce qu'en fait, quand il y a un concert, c'est pas simplement les musiciens avec le public, mais c'est toutes les personnes qui composent le public, dont on sent que l'écoute circule, vous voyez, et avec la scène. Vraiment, on sent que la musique, le son
magique. Voilà, tout ça. Et ça, il faut des qualités acoustiques de base, connaître la musique. Donc voilà. Bah, on vous fera écouter un petit morceau, on mettra un petit morceau à la fin. Oui, Vous passerez un enregistrement, ou j'essaierai de récupérer un enregistrement pour que les enfants, les parents, et que nous tous on puisse rentrer à l'écoute de votre travail avec joie. En tous les cas, merci. Merci pour Créazine, merci pour nous qui sommes là et de tout ce qu'on vient d'apprendre. C'était très intéressant. Avec plaisir. Merci de votre disponibilité. Au revoir. Avec plaisir. Au revoir. Génial.